Bienvenue pour cette première vidéo de la chaîne des jeux à Pipou. Alors aujourd'hui on va faire le premier scénario de la campagne d'horreur Arkham, le jeu de cartes, sur la nuit de la zélatrice. Donc nous allons jouer avec l'investigateur Wendy Adams. Et pour cette partie nous allons jouer en facile. Donc j'ai déjà fait un premier scénario avec... enfin une première campagne avec Roland en normal. Et voilà, maintenant le but c'est de tester des nouveaux investigateurs. Et je suis parti sur Wendy Adams. Donc allez, commençons. L'appétit des ghouls. Vendredi 18 septembre 1925, Arkham, Massachusetts. Un été long et caniculaire touche à sa fin. On observe les premiers signes de l'automne, mais une lourde chaleur demeure implacable. Une sourde agitation semble s'emparer de la ville. Le tempérament des gens devient explosif. Depuis la dernière semaine, les rapports concernant des habitants qui en sont venus aux mains pour un simple quiproquo se sont multipliés. Et maintenant, un appel de James Hankerson. Il prétend avoir trouvé un corps démembré dans sa grange. Accuser la météo serait trop facile. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette ville, et il n'y a rien que le vieux devin que je suis puisse faire pour empêcher la chute. Mes augures indiquent qu'un petit groupe d'investigateurs va bientôt s'occuper de ces étranges événements et tenter de remettre les choses en ordre. Je vais suivre attentivement leur progrès, mais je ne retiendrai pas mon souffle. Ok. Donc je vais pas vous lire tout le reste, c'est juste de la mise en place. Ok, et donc on va arriver là, donc. Alors, vous arriverez peut-être pas à le lire, mais c'est pas bien grave, ça évitera de vous spoiler. Chapitre 1, le rassemblement. Vos associés et vous enquêtent sur les étranges événements qui se sont déroulés dans votre ville natale d'Arkham, Massachusetts. Ces dernières semaines, plusieurs habitants de la ville ont mystérieusement disparu. Leurs corps ont récemment été retrouvés dans les bois, mutilés et à moitié dévorés. La police et les médias ont déclaré que des animaux sauvages étaient à l'origine de ces massacres, mais vous pensez qu'il se trame autre chose. Vous êtes tous rassemblés dans la demeure de l'investigateur principal afin de discuter de ces étranges événements. Donc vu qu'on est seul, on n'aura pas d'investigateur principal, je joue vraiment avec un seul investigateur. Ok, donc nous sommes dans l'étude, et maintenant je vais vous lire l'intrigue. La nuit est tombée depuis des heures, vous êtes enfermés dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont eu lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon, en bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. L'acte 1A. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux, ne laissant à sa place qu'un solide mur. Vous êtes piégé dans votre étude jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de sortir. Et donc nous voilà avec Wendy Adams, donc l'étude. Vous avez enquêté sur les étranges événements qui ont eu lieu à Arkham ces derniers jours. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. Nous allons le débloquer. Et donc il va falloir mettre donc 2 indices pour une valeur occulte de 2. Donc on va s'occuper de mettre ça. Je ne les avais pas préparés en amont. Alors pour ceux que ça intéresse, le deck de Wendy est un deck que j'ai trouvé pour faire du solo. Il n'est pas basé sur l'évasion, il est plutôt basé sur la récupération de cartes. Donc on va essayer d'énormément piocher et d'utiliser les cartes. Voilà. Et on va essayer de taper. Ok, donc pour l'instant, nous n'avons rien d'autre à mettre en jeu. Et nous allons finir de mélanger. Et nous allons pouvoir commencer. J'avais déjà un peu mélangé. Et on va finir ça. Donc le set de rencontre est en haut à droite, ici. Donc je l'ai déjà bien mélangé aussi. J'ai mis de côté donc 2 cartes qu'on verra sûrement plus tard. Ceux qui connaissent doivent savoir. Et on va regarder donc nos 5 premières cartes. Tac. Ok, donc je pense qu'on va faire un mulligan. Donc déjà la traîtrise on n'en veut pas, hein, on la met de côté. Inné. De l'agilité, est-ce qu'on en aura besoin là de suite? A priori non.
Peut-être ça, mais je pense pas. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas non plus. Je crois que je vais tout mulligan en fait. J'hésite à garder la planque, c'est 3 ressources tout de même. Non, allez, on va tout mulligan. Donc on met tout de côté. Et on va repiocher 5 cartes. Donc attaque par derrière, une planque. Sol abandonné, donc on pioche de suite la faiblesse. Hein. Donc révélation, subissez 2 horreurs directes et retirez de la partie toutes les cartes dans votre pile de défausse. Donc l'avantage c'est qu'en fait on n'a pas de défausse. Hein. Étant donné que ça doit être remis en jeu de suite. À moins que peut-être que la traîtrise, ça m'est pas arrivé ça. Est-ce que la faiblesse doit être effectuée maintenant ou pas? Il va falloir que je regarde, attendez. Donc 4 et 5. Donc on n'a pas trop envie d'avoir ces cartes-là, je vous cache pas. Je regarde très vite pour ce qui est de la pioche. Alors, est-ce que c'est dans pioche C'est pas là. Est-ce que... Attendez, si je retourne... Non, peut-être là. Alors, mise en place... Ok, non... Alors... Tac, tac, tac. Donc je ne vois pas... Je vois pas où c'est que ça peut être. Je cherche, je cherche. Clac, 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 c'est les phases. La phase de mythe. Ah, c'est peut-être dans la phase de... Non, même pas, c'est pas dans la phase de mythe, c'est avant la phase de mythe. Je sais pas trop. Je regarde, mais... Alors, si vous voulez mon avis, je vois pas trop l'intérêt, en fait, d'avoir cette traîtrise de suite, en fait. Enfin, ok, j'aurais 2 horreurs directes, mais en fait, presque ça m'arrange, en fait, de la piocher maintenant, quoi. Donc, bon, je sais pas. Je vais la considérer comme une carte piochée, hein. Enfin, je comprends pas trop. Je commencerai avec 4 cartes. Donc, je vais subir 2 horreurs dès le début. Et on remet tout le reste dans la pioche. Donc, notre deuxième faiblesse. Je me suis trompé, évidemment. C'est pas ça. C'est là. Et on mélange. Évidemment, il faudrait... Hop. Donc les cartes de départ, c'est pas vraiment ce que je cherchais par contre. Hein, je cherchais vraiment pas ça. Donc bon, sur ça on n'est pas vraiment aidé. Ok, donc on est prêt à commencer. Il nous faut quand même 6, 5. 5 ressources et 2 horreurs donc pour commencer. Je serais curieux ça de savoir si la faiblesse tirée dès le début doit être jouée. Je sais que la première avant le mulligan, non, mais pour la deuxième, en fait, je sais pas. Je crois pas, hein. Je crois pas, en fait. Je crois vraiment pas. Je crois qu'ils disent de les mettre de côté, mais je sais plus où c'est, en fait. Je sais vraiment plus où c'est. Guide de référence, oui, mais j'ai rien trouvé là-dedans. C'est peut-être là, en fait, dans le livret, tout simplement. Alors, donc piocher, ça la main de départ. Chaque investigateur pioche 5 cartes. Si une carte faiblesse est piochée à n'importe quel moment. Ok, d'accord. Donc c'est pas ça. Donc, pas d'horreur. On remet sur les abandonnés là-dedans. Enfin, on va piocher déjà une deuxième carte. Enfin, une dernière. Ah, bon, une autre. Voilà. Donc j'ai vraiment de la chance. Sur les faiblesses, on va la remettre au milieu pour mélanger ensuite. Sinon, elle risque de pas... Eh bien, bon, on risque de retourner encore avec les 2 faiblesses à côté.
Donc vous voyez que déjà, on est placé sous le signe des hostilités. Ok, donc notre main de départ est absolument horrible, hein. On va pas se mentir. Est-ce qu'on a un soutien déjà? On a un soutien. On va jouer ça. Donc phase de mythe, il n'y a rien hein, pour l'instant, vu qu'il faut la zapper pour le premier tour. Donc on va jouer récup pour une. Donc on va payer nos 5. J'aurais peut-être pas dû prendre le jeton 5 et plutôt prendre 4, enfin 5 petits. Hop, on prend un 3 et un 4 pour l'instant, ça suffira. Donc quand on aura réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, on pourra incliner pour récupérer un objet dans la défausse. Donc on n'en est pas là encore. Ensuite, ça on n'en a pas besoin pour l'instant. On va peut-être jouer directement la planque. On va pas jouer pressé, on va essayer de piocher nos cartes déjà. Donc on va jouer peut-être pour une deuxième action notre planque. Donc on va gagner 3 ressources et on peut piocher une carte. C'est ça, gagner 3 ressources et piocher une carte. Donc on va mettre la défausse là-bas. Donc on va piocher nos 3 ressources, on va en avoir besoin normalement, donc autant le faire maintenant, tant qu'on a un peu le temps, qu'on n'est pas dérangé. Et on va piocher une carte, donc en espérant ne pas avoir de faiblesse. Ok, une batte de baseball, ça me va un peu mieux. J'aurais préféré encore autre chose, mais ça me va. Donc ça c'était ma deuxième action. Et pour ma troisième, donc on va essayer de commencer à enquêter. Donc on va garder tout de même en tête l'effet de Wendy. Donc hop, je vous le mets là. Donc l'effet de Wendy, voilà, quand vous révélez un pion KO, choisissez défausser une carte de votre main, annulez ce pion et remettez-le dans la réserve du KO. Révélez un autre pion KO. Limite d'une fois par test capacité, ce qui est très fort. Ok, donc on va faire un test d'intelligence, donc nous sommes à 3, donc pour une valeur occulte de 2. Hop, le sac est ça, et là, donc on va piocher. On va peut-être pas commencer à défausser des cartes alors qu'on en a besoin, donc quoi qu'il arrive, moins 2, c'est pas bien grave. On va dire que le départ, le ton était donné. Ok, donc en plus, bon, on n'a rien à la défausse, il n'y a pas de souci. Donc on a fini nos 3 actions, on va pouvoir maintenant passer à la phase d'ennemi. Donc d'ailleurs, tant que j'y pense, je le laisse par là, hop, voilà. Donc phase d'ennemi, nous n'avons pas d'ennemi, donc phase d'entretien. Donc on va pouvoir piocher une carte et gagner une ressource. Donc on va récupérer notre ressource, on est à 8, donc on est pas mal. Et on va piocher une carte. Donc on a une deuxième récup. Sachant qu'elles ne sont pas uniques, ça peut être pas mal. Là on n'en a pas vraiment l'utilité maintenant, mais ça peut être pas mal. Ok. Donc pour une batte de baseball, potentiellement, on va voir. La batte de baseball qui prend 2 emplacements de main. Ok. Ok. Donc maintenant, nous passons à la phase de mythe, vu que nous ne sommes plus sur la première manche, et sur une phase de mythe, où c'est que j'ai mis ma pochette? Elle est dessous. On va mettre une fatalité sur l'intrigue, donc sachant qu'à 3, nous passons à l'intrigue 1B. Donc voilà, hop, et nous piochons une carte du deck rencontre. Et c'est le froid de la crypte. Effectuez un test de volonté de 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Donc nous sommes à 4 volontés par défaut. On va voir si on peut jouer une petite carte qui pourrait nous faire piocher. Donc on a la dextérité qui va pas nous aider, ni la force. Dommage, j'aurais bien aimé jouer une des deux. Non, on ne peut pas. Ok, donc on va faire juste une pioche. Hein. On va essayer de le réussir quand même, ce serait pas mal. Bon là on défausserait la récup, pourquoi pas. On va voir. Donc moins 2, donc on est abonné au moins 2. Hein, donc soit on défausse un soutien qu'on contrôle, donc je suppose qu'il est sur le terrain. Hop, qui est sur le terrain. Hein. Donc on va peut-être faire ça. Hein. On va peut-être faire ça, c'est peut-être mieux. On va éviter de prendre des dégâts dès le début, ce serait bête. Donc on va défausser directement cette carte. Et on va pouvoir maintenant passer à la suite. Donc, ce qu'on va faire, on va faire pour 3 actions, enfin pour 2 actions, une batte de baseball
plus on va remettre notre récup. Donc tout ça pour 3, donc je paye mes 3. Ok. Et pour la troisième action, donc on va quand même chercher à avoir un petit indice. Hein, 3 contre 2, si on a un petit peu de chance quand même, ça devrait bien se passer. Hein. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et on va pas défausser encore. Hein. Allez. Et on est sur du -1. Ok, donc c'est parfait, ça passe sur une égalité. Donc après que vous ayez réussi, on peut l'incliner pour récupérer un objet. Donc le problème c'est que cette carte n'est pas un objet, hein, c'est juste un soutien de talent. Alors que la batte de baseball est un objet, comme vous pouvez le voir. Ok, donc en fait on prépare juste la batte de baseball au cas où, hein, et on récupère bien sûr, hop, ceci. Donc voilà, nous avons fait nos 3 actions. Et on passe à la phase d'ennemi. Donc toujours pas d'ennemis pour l'instant, ce qui nous arrange assez. Et phase d'entretien. Donc phase d'entretien, on récupère à nouveau une ressource. Donc attendez, vous les voyez pas là. Elles sont peut-être, j'aurais peut-être dû décaler un peu plus. Hop, je vais monter un petit peu ça. Comme ça. On y voit peut-être. Voilà. Et une carte. Donc on va piocher notre carte qui est une lampe torche. Ok, donc bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Le problème c'est qu'on a déjà la batte de baseball équipée. Hein. Donc on va voir. On va voir. Mais dans tous les cas, c'est pas bien grave. Si on défausse la batte de baseball pour une lampe torche, on pourra dans tous les cas récupérer avec le récup. Ces 3 cartes synergisent a priori plutôt pas mal. Donc c'est pas mal. Non, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. Ok, donc phase de mythe. Donc la phase de mythe, on place une fatalité, une nouvelle fatalité. Nous sommes à 2 sur 3. Et nous piochons une carte du set rencontre. Donc, révélation, attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. D'accord, ok, donc on passe à 4 au lieu de 2. Donc là actuellement, on ne peut plus passer le test étant donné qu'on a 3. Hein. Donc on va forcément devoir céder d'une carte. Donc je pense qu'on va juste, bêtement, hein, on va se séparer de la batte de baseball déjà, j'ai envie de dire, pour équiper la lampe torche. Donc pour une première action, on va équiper notre lampe torche, on va payer son coût. Ok. Donc il y a 3 provisions, donc on va en mettre 2 parce que je vais l'utiliser de suite en fait. Hein. Donc pour une provision, on va faire baisser donc la valeur occulte de 2. Donc le lieu revient à 2, hein, tout simplement. Et on va effectuer un test d'intelligence donc pour enquêter. Le but étant de récupérer le dernier indice. Donc pour notre deuxième action. 0. Ok, donc on est bien. Donc on peut défausser cette carte après que l'on ait enquêté avec succès. Donc on récupère ça. Et automatiquement, donc, comme vous... tac, 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 tac. Une fois qu'on a voilà, les 2 indices, donc j'ai bien les 2 indices. Hein. Hop là, attendez, tac. Et tac, une fois qu'on a les 2 indices, on peut avancer, tout simplement. Pas besoin d'attendre une fin. Il n'y a rien de noté. Donc, on défausse les 2 indices. On retourne la carte. Et vous remarquez que les bords de votre tout nouveau tapis sont déchirés et couverts de boue. Trouvant cela étrange, vous déplacez les meubles et retournez le tapis. À votre grande surprise, vous découvrez la porte de votre étude. Vous tournez délicatement la poignée et la porte s'ouvre, révélant votre vestibule en contrebas. Vous sautez à travers la porte et atterrissez à pieds joints sur la terre meuble. La porte se referme derrière vous dans un claquement. Le parfum du bois brûlé embaume l'étroit couloir, se mêlant aux odeurs de putréfaction et de décrépitude. Donc, on va devoir mettre en jeu le vestibule, la cave, le grenier et le salon. Défausser chaque ennemi présent dans l'étude, placer chaque investigateur dans le vestibule, retirer l'étude de la partie. Donc, on va s'occuper de ça immédiatement. Où j'ai mis mes cartes, je ne sais plus. Où je... Ah, elles sont peut-être dessous. Non. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, elles étaient là. Ok.
Je me suis un peu mal organisé. Donc, nous allons arriver dans le vestibule. On aura le grenier d'un côté, on aura la cave de l'autre et le salon au milieu. Je vais faire un petit peu de place. Hop, on va mettre la pioche là-bas. Et donc on est dans le vestibule qu'on va découvrir. Hop. Les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. Ok. Ok, ok. Donc, on va lire maintenant l'acte 2A. Tac. La barrière. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. L'objectif, quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc cette fois-là, il faudra vraiment être dans le vestibule au moment de dépenser en fait les indices. On n'aura pas la possibilité d'avancer directement comme ça. Ok. Donc là, on était toujours à la deuxième action, je vous rappelle, vu que c'est une action gratuite, le fait d'avancer, il n'y a pas de... C'est pas une action proprement parler. Donc on est toujours à deux actions. Donc nos cartes ont aucune utilité pour l'instant. Donc là, on a une solution qui me plaît pas mal, moi. Ce serait en fait d'enquêter. D'enquêter dans ce lieu, avec une valeur de 1, hein, sans la torche, ok. On va normalement réussir, même s'il n'y a aucun indice, hein, je vous rappelle. Et ensuite, ça va me permettre en fait de récupérer la batte de baseball. Étant donné que ma lampe torche, ok, elle est bien sympathique, mais j'aurais quand même besoin à un moment ou un autre d'une batte de baseball et j'ai peur de ne pas la retrouver dans ma pioche. Donc voilà, c'est un peu le plan. C'est un peu le plan. Parce que sinon, est-ce que... Ouais, non, j'ai vraiment pas grand-chose. Hein. En fait, moi, l'idée, c'est de récupérer la batte de baseball, de l'équiper peut-être dans le grenier directement. Donc la cave. J'ai travaillé dans la cave en premier pour utiliser mes lampes torches. Ok. On va peut-être faire ça. Alors, soit je le fais directement... non, on va d'abord enquêter. On va d'abord enquêter, comme ça je vais être sûr de récupérer ma batte de baseball au cas où. Allez. Et ce sera... Donc je rappelle qu'on est à 3 contre 1. Hein, donc un moins 2, normalement c'est bon. On a le signe des anciens, donc un plus 0. Et si l'amulette est en jeu, le test est automatiquement réussi à la place. Donc on n'a pas d'amulette. Hein, on a vraiment des très mauvaises cartes pour commencer. Donc on ne gagne aucun indice, il n'y a aucun problème. Mais on peut récupérer, en revanche, grâce à l'inclinaison de cette carte, on peut récupérer notre batte de baseball, donc un objet. Et je veux récupérer celui-là. À savoir, donc, je pense que voilà, c'est du ravitaillement, ce n'est pas un objet. Ok, donc voilà, mes 3 actions sont finies, j'ai récupéré ma batte de baseball, j'en suis content. Phase des ennemis, il n'y a toujours pas d'ennemis. Phase d'entretien, donc on va récupérer une nouvelle ressource qu'on aura besoin, je suppose. Donc on est à 5 et on pioche une nouvelle carte. Et ce sera une attaque par derrière. Ok, donc ça me va en vrai. Ça me va pas mal. Ça me va pas mal. Ça me va bien. Ok. Donc là, nous passons à la phase de mythe. Donc la phase de mythe, on va devoir mettre une fatalité. Donc on va passer à 3. Donc je vous la mets pas, hein, tout simplement pour pouvoir la tourner de suite. Hop, et on va lire ce qu'il se passe. Votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se recouvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre les éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal, donc moi, hein, doit décider, choisir une option. Soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard dans sa main, soit l'investigateur principal subit 2 horreurs. Alors on a 7 de santé mentale. Est-ce que j'ai vraiment envie... Alors attendez, hop, ça on peut le recharger. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre le risque de me défausser d'une carte? Honnêtement, pas vraiment. J'ai pas envie.
Donc je vais prendre les 2 dégâts, tant pis. Je vais prendre les 2 dégâts. Donc, je mets la carte de côté, je prends mes 2 dégâts d'horreur. Même si on ne les soignera pas, hein, c'est pas bien grave. Enfin, j'espère. Et hop, nous passons. Non, c'est pas la barrière. Voilà. C'est l'émergence des ghouls. Le sol se dérobe sous vos pieds et vous apercevez un vaste réseau de tunnels qui serpentent dans les ténèbres en contrebas. Les silhouettes d'étranges créatures se déplacent prestement dans les galeries, tentant de se frayer un chemin vers la surface. Vous n'aurez probablement pas envie d'être là lorsqu'elles y parviendront. Donc là, vous voyez qu'on a 7 tours, hein, 7 tours. On a 7 fatalités, pas forcément 7 tours. Donc pour passer à l'étape suivante, donc je vais mettre les fatalités de côté pour pas m'y perdre. Ok. Et c'est de nouveau... non, ce n'est pas à notre tour, il nous faut encore une carte rencontre. Donc on aura notre premier ennemi. Donc qui est une goule des glaces. Alors, non, elle est générée à la cave. Et la cave est en jeu, d'accord? Donc on va la placer sur la cave. Donc vous voyez qu'elle a 3 de force, 4 points de vie, 4 pour d'agilité. Donc bon, s'échapper ne sera pas forcément une super idée, hein, on va pas se mentir. Donc là, alors j'hésite. J'hésite parce que en fait, pour ceux qui connaissent pas le jeu, vous allez vite comprendre que j'aurais bien aimé... Alors attendez. En fait, je vous explique. La cave, j'aurais aimé ne pas avoir de monstres générés dessus et j'aurais aimé garder ma lampe torche. Malheureusement, ça va être très compliqué. Donc, je sais pas vraiment comment m'en dépatouiller. Parce que là, donc on est à 1. Avec la batte de baseball, on sera à 3. Donc 3 sur 3. On va pouvoir céder. Voilà. Ou sinon, j'utilise tout avec une attaque par derrière. Et on serait à 4. On serait à 4. Ça coûte 3, hein, ça coûte très cher. Hein. Avec une dextérité. Après, on a aussi la maîtrise qui nous fait piocher. J'ai bien envie de tenter ça en fait. On va équiper notre batte de baseball. On se déplace. Et on attaque une fois. Ce qui nous ferait prendre un dégât quand même. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Est-ce qu'elle est chasseresse? Humanoïde, monstre, ghoul? Non. Donc on peut attendre un tour. On peut attendre un tour. On va sûrement attendre un tour. Hein. On va pas faire voilà, de folie. Et on va peut-être directement passer dans le grenier, je pense. On va peut-être faire ça. Tant pis, on ira à la cave au dernier moment. On va voir. Je pense qu'on va faire ça. Peut-être utiliser les torches. Avec un peu de chance, on pourra la récupérer. On va voir. Bon, on va se déplacer déjà dans le grenier. Donc pour une première action, on se déplace, on révèle. Et après être entré dans le grenier, subissez une horreur. Donc nous sommes à -3 sur 7. Donc en fait, je rigolais, mais il va falloir faire assez attention à ces horreurs. Parce que je sais pas, je crois pas avoir de quoi me soigner dans le deck. Donc on va faire attention. Nous sommes à -3, une valeur occulte de 1, 2 indices. Donc dans l'idée, je vous explique. On passe avec la lampe torche. On dépense les 2 provisions. Elle va être défaussée, mais vu que j'aurai forcément, sauf échec critique, j'aurai forcément réussi mon enquête, je pourrais récupérer de suite ma lampe torche. Comme ça, je pourrais équiper ma batte de baseball, me battre contre la goule, et réutiliser ma lampe torche de suite pour la cave. C'est l'idée. Ok. Donc première action, on s'est déplacé. Hop. Deuxième action, on va utiliser la lampe torche. On baisse la valeur à 0. Donc sauf échec critique, on devrait être au-dessus de la différence de 2. Et pouvoir activer la récup, pas cette fois-ci, mais au prochain. Donc on est à -2. Donc tout va bien pour l'instant. On est bien comme il faut. Pour l'instant, c'est peut-être pas le plus important.
Ok, donc la deuxième, on va aussi utiliser cette fois la lampe torche. Donc là, ça devient un peu plus compliqué vu qu'il nous faut pas de -2 en fait. Là, il nous faut surtout pas un -2. Donc est-ce qu'on cède un peu? Est-ce qu'on a de quoi céder déjà? Non, on n'a rien, donc on va pas céder. Et on va voir. Peut-être qu'on utilisera la capacité de Wendy au cas où, parce que je veux vraiment récupérer ma lampe torche. C'est vraiment primordial là. Ok, donc il ne faut surtout pas un -2. Ah, mais attendez, je suis en train de penser. Elle n'est pas défaussée. Elle n'est pas défaussée. Non, attendez alors, je fais pas ça. Je vais, pour ma troisième action, hop, pour ma troisième action, je vais payer ma batte de baseball, tout simplement. Je vais payer ma batte de baseball. Et donc, ma lampe torche est défaussée. On peut pas la défausser comme ça, hein. Hop, tac. Je regarde vite fait dans mes actions, mais je crois pas qu'on puisse se défausser une... Elle se défausse pas à la fin, il n'y a pas marqué qu'on défausse... Elle n'est pas défaussée à la fin, hein, donc il faut faire attention à ça. Oui, non, on peut pas défausser comme ça. Ok, donc j'ai failli faire une petite bêtise. Mais j'aimais bien, sauf que c'était pas bon. Donc il faut payer nos deux. Ok, on paye nos 2 ressources. Donc c'était notre dernière action, hein. On a laissé finalement un indice dans le grenier. Ok, donc phase d'ennemi. La phase d'ennemi, le monstre n'est pas un chasseur, donc il ne bouge pas, il reste là. Phase d'entretien. On récupère une ressource et on pioche une carte. Nous avons regardé ce que j'ai trouvé. Ah, ça m'arrange, c'est bien ça. Finalement, on n'aura peut-être pas besoin de faire tout ce micmac. Enfin, une carte utile. Elle tombe au bon moment, hein, on va pas se mentir. Enfin, au bon moment. D'abord, il faut s'occuper de la goule, ensuite on verra. Mais c'est déjà une bonne nouvelle. Ok. Et on place une fatalité. Donc on repasse à la phase de mythe et on place une fatalité sur notre intrigue. On pioche une carte dans le set de rencontre. Et ce sera les mains saisissantes. On effectue un test d'agilité de 3. En cas d'échec, on subit 1 de dégâts pour chaque point manquant. Alors, ce qu'on va faire, vu que j'ai envie de piocher, on va effectuer un test de 3, mais on va utiliser une compétence. On va utiliser dextérité. Donc, on attribue 2 points d'agilité, et en cas de réussite, piocher une carte. Voilà, donc mon but c'est de tout simplement piocher beaucoup de cartes, hein. Ok, donc on sera à 6 contre 3. Où est mon sac? Il est là. Donc 6 contre 3. Normalement, il n'y a pas de raison sauf échec critique. Mais on pourra le changer, hein, dans tous les cas. Il faudra défausser, mais on pourra le changer. Ok, donc plus 1, on est à 7, donc aucun problème. Donc on pioche une carte, vu qu'on a réussi notre jet. Et on pioche Léo De Luca. Donc c'est très bien, hein. On a le droit d'effectuer une action supplémentaire durant notre tour. Le problème c'est qu'il coûte 6, hein, on a 4. Ok. Donc moi je vous propose en fait de prendre le temps de récupérer en fait 2 ressources, puisqu'on est à 4. Peut-être récupérer 2 ressources et de directement jouer Léo De Luca, parce que sinon on n'aura pas le temps après. Et puis 4 actions quoi. Donc regardez ce qu'on va faire. On va faire première action, deuxième action. Alors vous voyez pas, comme ça je suis à 6. Troisième action, je joue Léo De Luca. Je retire tout. Et grâce à lui, j'ai droit à une quatrième action. Et donc ma quatrième action sera une enquête, hein. D'accord? Ok, donc on va enquêter. Et alors attendez, est-ce que... Non, on va pas utiliser de carte là, faut pas déconner. Ok, donc on va juste piocher. Donc si on est chanceux, on a un 0. Si on n'est pas chanceux, bon, c'est pas bien grave, on récupérera pas la lampe torche, mais on a eu, regardez ce que j'ai trouvé, donc on s'en tire plutôt bien au final. -1, ok, donc on récupère notre indice, mais on ne peut pas activer la récup, hein. Donc, ok, donc ça, et on a récupéré donc tous les indices sur ce lieu, on aura potentiellement un point de victoire, enfin, pas potentiellement, on aura un point de victoire à la fin. Ok, donc on a fini nos 4 actions grâce à Léo De Luca. Voilà, hein.
Et donc nous passons à la phase d'ennemi. Donc la phase d'ennemi, toujours pareil, toujours pas chasseur, le seul ennemi pour l'instant présent. Ok. Donc phase d'entretien, nous allons récupérer une ressource. Toc. Et on pioche une carte. Attendez, hop, je mets le sac là-bas. Et ce sera une planque. Et bien ça, c'est une bonne chose. Donc gagner 3 ressources. Alors attendez, je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai dû faire une erreur quelque part dans mon deck. Je vois pas pourquoi j'aurais 3 ressources, sachant que j'avais 3 ressources, c'est une carte. Tout à l'heure. Comment ça se fait? Pourquoi là j'ai... Je comprends pas. Elle est bien XP 0. Elle est bien XP 0. Y a pas de... Mais j'ai pas les mêmes effets. Ça je veux bien si quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi du comment en fait. Parce qu'elle est vraiment XP 0. Mais j'arrive à piocher une carte. Alors j'ai pas fait gaffe en faisant mon deck. J'ai juste fait attention à l'XP nécessaire. Hein. Et là je vois qu'il n'y a rien. Hein. Enfin vous pouvez regarder, il n'y a rien du tout. Mais je peux piocher une carte. Bon, ben je sais pas trop. Je comprends pas trop là. Je ne comprends pas. Ok, donc on a 5 cartes. Bon, on a pioché. On passe en phase de mythe. Donc on va mettre une fatalité. Nous sommes à 2 sur 7. Piocher une carte du deck rencontre. Et ce sera un serviteur ghoul qui sera a priori généré sur nous. Il n'y a pas de choses particulières. Ok, donc on va le générer dans notre zone de menace. On va dire que c'est par là. Comme ça vous voyez un petit peu ses caractéristiques. Ok, donc nous sommes donc engagés avec lui. On n'a pas le choix que de le combattre. Donc ce qu'on va faire, vu qu'il est à 2, avec la batte on passe à 3. Et elle inflige 1 de dégâts en plus. Ça on va la garder. En fait je voulais jouer ça pour lui, au cas où en fait. Hein. J'ai pas trop envie de... Bon, on va juste taper en espérant ne pas faire moins 2, hein, mais bon, on va voir. Donc première action, on combat. On combat le serviteur ghoul. Hein, avec la batte de baseball, hein, bien sûr. Donc on est à plus 2, donc 3 contre 2. Et on inflige 1 point de dégâts. En plus. Échec critique, bah, c'est génial. Donc première... Ah oui, alors attendez. Si un symbole échec critique est révélé lors de cette attaque, défaussez la batte de baseball après la résolution de l'attaque. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt utiliser la capacité de Wendy à changer en défaussant une carte de notre main. Et on va changer de pion. Par contre, je sais pas trop ce que j'ai envie de changer là. Tant pis, on va enlever la planque. Ouais, non, peut-être une attaque par derrière au final. Hein. Je pourrais pas jouer les deux, c'est beaucoup trop cher. Hein. On va enlever... Il n'y a pas un objet? Non, il n'y a pas d'objet. On va enlever une attaque par derrière. C'est un peu dommage. Mais non, là, je peux pas me permettre un échec critique et défausser ma batte de baseball. Hein. C'est juste non. Ok, donc on repart sur notre test. Toujours pour la première action. Hein. Et on est sur du -1, donc on est sur du 2 contre 2, donc ok, tout se passe bien. Et on se défausse du monstre, donc on est hop là, dans notre première action toujours. Notre deuxième action va être de revenir ici. Notre troisième action va être de... On pioche ou on joue cette carte? On va piocher, hein. On va piocher, donc on va piocher un coup pour voir. Donc on va piocher une carte, on a une lampe torche. Et j'hésite à repiocher en fait. Hein. Parce que là en fait si on perd la défausse c'est pas bien grave. J'ai ma lampe torche. J'ai mon regardez ce que j'ai trouvé. J'ai une attaque par derrière. J'ai ma batte de baseball équipée pour l'instant. Et ouais, s'il me faut des ressources quand même. Hein. Mais d'abord il faut s'occuper du monstre. De la goule. Non, la dernière action, on a combien donc j'avais dit? Donc 1, 2, 3, donc 4, ok. Donc il nous faut la dernière, on va jouer, tant pis, on va gagner des ressources. Hein. Donc on va récupérer 3 ressources. Ok. Donc, phase d'ennemi, on est toujours dans le vestibule, la goule est dans la cave. Hein.
Très bien. Donc, phase d'entretien, on va pouvoir récupérer encore une ressource. Et piocher une carte. Donc une deuxième batte de baseball. Donc on est un peu plus tranquille, on n'aura pas forcément besoin de défausser une carte. Surtout que là, j'ai pas trop envie. Donc ça m'arrange un petit peu de cette histoire au final. Ouais, ça m'arrange pas mal. Ok, donc on place une troisième fatalité sur l'intrigue. 3 sur 7. Et on pioche une carte de rencontre. Ce sera les restes pourrissants. Effectuez un test de volonté de 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Nous sommes à 4 de volonté. Nous avons 3 horreurs sur la tête. Est-ce qu'on cède de quelque chose? La réponse est vite vue, c'est non, vu qu'on n'a rien. Et on va effectuer donc un test. Allez, c'est parti. Pour l'instant, on le passe. Hein. Il nous faut juste pas faire moins 2. Ça devrait aller. Allez. Échec critique, c'est génial. Est-ce qu'on se défausse? Est-ce qu'on se défausse de la batte de baseball? Je pense que oui. Hein. On va se défausser de la batte de baseball et repartir sur un jet. J'ai pas envie de prendre des dégâts, hein, on va pas se mentir. Là, ça me ferait prendre 3 points. Non, non, c'est beaucoup trop. Allez, pas d'échec critique, s'il te plaît. 1-1. Ok, donc on est à 3 sur 3. Ah non, désolé. J'avais pas vu que j'avais laissé l'échec sur la table. On recommence. Allez, un peu de chance, s'il te plaît. Celui-là, ce sera un +1. Ok, donc tout va bien. Donc ça nous a coûté une batte de baseball, cette histoire. Heureusement qu'on vient de la piocher. Hein. Heureusement qu'on vient de la piocher. Et c'est à nous de jouer. Donc là, on va pouvoir taper. Hein. On va pouvoir aller se frotter un petit peu au bonhomme. Donc on va se déplacer. On a 4 actions. On va se déplacer pour 1. Donc on est directement engagé avec le zigoto. Et donc on va sûrement attaquer avec notre batte de baseball. On est à 3, donc 3 contre 3. Ça fait mal. On va utiliser une maîtrise. Hein. On va passer à 5. On va passer à 5. Ok. Et on piochera une carte en cas de réussite. Hop, le sac. Donc on a 5 contre 3 pour infliger 2 de dégâts. Et là, pas d'échec s'il te plaît, parce que ça devient compliqué. +1, c'est parfait. Donc +1, on inflige 2 points de dégâts. On va y mettre les points au cas où. Je sais pas trop ce qui va se passer. Donc on est toujours à la deuxième action. Donc il est où? 1 et 2. Donc il a perdu 2 points de vie. Et on pioche une carte. L'amulette de Wendy. Eh bien très bien. Très bien, très bien. Ok, très bien. Donc, ce qu'on va faire... regardez ce qu'on va faire. On va refaire donc une attaque et on va défausser de suite en fait. On va utiliser les deux icônes de Wendy, de l'amulette de Wendy, qui sont libres. Donc on va les utiliser aussi en attaque. Donc on va défausser l'amulette de Wendy. Et on refait une action d'attaque, donc notre troisième action. Donc on est toujours à 5 contre 3. Et ce sera 1-2. Donc on a 3 contre 3. On s'en sort bien. Heureusement qu'on a eu cette amulette. Hein. On va pas se mentir. Et on défausse cette goule. Et par contre, vu qu'elle a un XP, enfin une victoire, on va la laisser de côté par là-bas. En attendant. Très bien. Donc on peut enlever aussi les points. Ok, troisième action. Et donc notre quatrième action, hop, j'avais pas vu. Forcé, on subit un dégât. Donc on va subir un dégât sur Léo Deluca. Voilà, donc je le mets ici. J'avais oublié ça. Alors, tac, tac, tac. Et il y a 2 indices. Il y a 2 indices sur la cave à trouver. Donc, et non, nous avons une dernière action. Donc pour ceux qui savaient pas, voilà pourquoi je voulais garder en fait ma lampe torche, parce qu'on a 4 de valeur occulte, sachant qu'on a 3 de base, donc c'est beaucoup trop pour nous.
sans torche. Mais vu qu'on a pioché regardez ce que j'ai trouvé, rapide, à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins. Pendant que vous enquêtiez, on découvre 2 indices dans notre lieu. Donc là, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on joue... Enfin, on fait un test à 3 contre 4. On espère le perdre à 0, moins 1. Et avec un peu de chance, en fait, on utilise tout simplement... regardez ce que j'ai trouvé pour récupérer de suite les 2 indices. Comme ça, on gagne énormément de temps. Ok, donc on va faire ça. On va faire ça. Ok, donc on est parti, hein, on va faire de suite un test d'investigation. Et on espère vraiment tomber sur du moins 1 ou du 0. Du 0 nous va très bien également. Allez. C'est du moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on défausse la lampe torche et on retente un G. En plus, j'avais hésité à la jouer, hein. J'avais hésité à la jouer. Soit on laisse passer, tant pis. On se dit on a le temps. On se dit qu'on a le temps. On n'a pas trop le temps, hein, on va pas se mentir, mais on va se dire qu'on a le temps. Ok. Bon, on va se dire qu'on a le temps. Ok, donc quatrième action terminée. Et c'est une phase ennemie, donc phase ennemie, il n'y a rien. Phase d'entretien, nous allons récupérer une ressource. Alors, une petite ressource. Une petite ressource, on pioche une carte. Donc nous avons perception, donc c'est pas mal ça, quoi qu'il arrive on piochera une carte. Avec un peu de chance on la joue de suite. Ouais, je sais pas, on va voir. On pourra échouer ou on gagne, on verra. Dans tous les cas on va piocher, donc c'est bien, je pense que c'est bien. Ok, donc une fatalité maintenant à placer sur l'intrigue, nous sommes à 4 sur 7. On repasse en phase de mythe. Et on pioche une carte du deck rencontre. Et ce sera des restes pourrissants, encore une fois, avec un test de volonté de 3 à effectuer. Donc on n'a rien hein, là pour s'aider. Donc on va devoir juste faire un G vanilla, hein, tout simplement. Allez. Et c'est du moins 1, donc on a 3 contre 3. Tout se passe bien pour nous, pour l'instant. Ok, donc, alors, qu'est-ce que je fais? Soit je tente la lampe torche, je la défausse en me disant, tant pis, après tout, non, là, je vais la tenter. En fait, vous allez voir, c'est un truc un peu bête ce que je fais, je pense. Je pense que des connaisseurs vont peut-être me crier dessus. Mais en fait, je vais jouer la lampe torche pour son bonus d'intelligence. Donc on passe à 4 contre 4. Comme ça, je m'assure en quelque sorte, sauf échec critique bien sûr, je m'assure d'avoir à minima, enfin, au maximum en fait, moins 2. Comme ça, je pourrais jouer, regarder ce que j'ai trouvé. Et dans le meilleur des cas, j'aurais rien du tout. Et sinon, si j'ai ça, je pioche une carte. Est-ce qu'il vaut mieux piocher une carte ou récupérer 2 indices d'un coup? Je pense que je veux récupérer 2 indices d'un coup parce que j'ai pas envie d'équiper ma lampe torche. Ok, donc on va jouer ça. Donc on va défausser pour 1 d'intelligence. Donc on va être à 4 contre 4. Et on va piocher. En espérant... qu'importe en fait. Sauf un échec. C'est un moins 1. Ok, donc un moins 1, on est en échec, mais on va jouer en mode rapide. Donc regardez ce que j'ai trouvé. Chance rapide à jouer après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez. Découvrez 2 indices dans votre lieu, ce qui est assez fort, hein, on va pas se mentir. Donc il faut payer 2 quand même. Hein. Donc on paye 2, on la joue, et on récupère nos 2 indices. Tac tac. Voilà, donc on a récupéré nos 2 indices, ok. Et on est plutôt pas mal, hein. Là on va pas se mentir, on est plutôt pas mal. Donc on était à notre première action. Et le but maintenant ça va être de revenir en fait dans le vestibule pour avancer. Hein. Donc vu qu'on a la première action,
Moi, ce que je pensais faire, en fait, c'était... je connais un petit peu... enfin, si je me souviens, d'éviter d'être engagé de suite. Donc, je vais plus piocher, en fait, je vais refaire ma main au maximum. Ou alors, enfin, on va se déplacer dans tous les cas, hein, vu que... objectif, quand le round se termine, les investigateurs ont le droit, donc on n'est pas obligé. Donc je me déplace pour ma deuxième action, d'accord. Ma troisième action, ça va être, en fait, je pense, d'essayer d'investiguer pour récupérer, en fait, mon amulette, qui va être, en fait, qui va me servir, en fait, de récupérer des icônes, hein. Mon but, moi, c'est de récupérer ces icônes-là, hein. Je regarde un petit peu, on va regarder vite fait la défausse tant qu'on n'a pas la, la, minces, la faiblesse de Wendy. On peut récupérer des icônes qui nous plaisent, par exemple ça. Et je crois que c'est tout. Ça, bon, on aurait voulu le garder depuis le début, mais bon, on n'a pas vraiment eu le choix. Donc voilà, vraiment, le but en fait, c'est de récupérer ou l'amulette de Wendy ou la batte de baseball. Alors attendez, je remets ça comme ça. Tac. C'était comme ça. Ok, donc on va faire ça. Je pense qu'on va tenter juste une récupération et on va claquer pour ça une perception. Donc on va être à plus 2, donc on est à 5 contre 1, donc sauf échec critique, encore une fois, on devrait s'en sortir très bien. Alors, 5 contre 1. Ok, donc on n'a pas l'amulette de Wendy en jeu, donc ça change rien dans tous les cas. Ok. Et on va incliner donc cette carte et utiliser récup pour récupérer un objet de la défausse et l'ajouter à notre main. Et donc comme je vous le disais, en fait on va ajouter l'amulette de Wendy, tout simplement. On s'assure en fait d'avoir des cartes un peu utilisables. Donc on n'a plus grand chose dans notre main. Donc là on est à 3 actions, hein, donc on a fait une l'enquête, 2 le déplacement, 3 l'enquête. Et 4, on va... j'hésite à piocher en fait. Hein. Ouais. Et 4, on va en piocher. Hein. C'est pas très grave si on a la faiblesse qui nous force à tout défausser. J'ai récupéré mon amulette en fait, c'est vraiment le plus important. J'ai ça qui va me permettre peut-être de passer la suite. Ouais, on va s'assurer d'avoir des cartes. Ah, mais parfait, c'est très bien ça. C'est très très bien. Parfait. Je pense qu'on est pas mal. Donc 4, ok, on est bien. On est bien. Ok, donc fin du round. Alors, je me rappelle plus. Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis. Ben, on va faire ça. Hein. Donc, on va dépenser nos 3 indices. On en a 4, hein, je vous rappelle. Donc, on va dépenser nos 3 indices pour avancer. Donc, c'est double face, hein, c'est pour ça qu'on voyait les fatalités. Et nous allons, hop, pouvoir passer à la suite. Utilisant le tonneau du grenier, vous transportez de la glace depuis la cave et la jetez sur la barrière. Cette dernière irradie et frémit en faisant fondre la glace, puis disparaît dans un sifflement. La barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu. Révélez le salon. On révèle le salon. Mettez Lita Chandler en jeu dans le salon. Donc les fameuses cartes dont je vous parlais au début de côté, voilà, c'était ça. Donc Lita Chandler dans le salon. Et générer le prêtre Ghoul dans le vestibule. Donc dans le vestibule, le prêtre Ghoul, ben, il est là. Hein. Tac. Alors, vous aurez peut-être fait attention, donc il marquait, hop, je retourne là, quand le round se termine. Un round se termine après la phase d'ennemi. Donc, voilà, déroulement d'un round, ça s'arrête après la phase d'entretien. Donc là, quelque part, en fait, je l'ai généré, mais il faut d'abord faire la phase d'ennemi, donc il n'y en avait pas. Et ensuite, il faut réinitialiser les actions, donc on va les réinitialiser. Et on gagne notre ressource et notre carte.
Donc on n'a pas de, on va pas avoir de phase d'ennemi pendant ce tour. Enfin, pendant ce tour. L'ennemi est généré après la phase d'ennemi, si vous préférez. Hop, dans le bon sens, c'est toujours mieux. Ok, et on pioche notre carte qui sera seule à abandonner, la fameuse faiblesse. Subissez 2 horreurs directes et retirez de la partie toutes les cartes dans votre pile de défausse. Ok. Donc on n'a plus de défausse, tout simplement. Hein. On retire du jeu. Et on subit 2 horreurs. Donc là, je vous cache pas, par contre, que pour les horreurs, c'est tendu. On est à 5 sur 7. Ah non, attendez. On va mettre une sur Léo De Luca, qui nous en tant qu'une, voilà. Et nous, on passe à 4. On passe à 4. Attendez, regardez, parce que là, ça devient un peu triste même. Hop, je la mets là. Donc on est à 4 horreurs, j'ai un indice toujours, hein, qui ne nous servira plus, hein, a priori. Ok, donc, je vais quand même vous faire un petit état des lieux. Donc dans le salon, nous avons la possibilité d'abandon. Ça en est trop pour moi, vous vous ruez vers la porte d'entrée et fuyez totalement paniqué. Si l'Ita Chandler n'est pas contrôlée par un joueur, elle gagne discussion. Effectuez un test d'intelligence de 4, en cas de réussite, prenez le contrôle de l'Ita Chandler. L'Ita Chandler est un allié. Tant que nous contrôlons l'Ita Chandler, elle gagne, chaque investigateur dans votre lieu gagne +1 en force. Et en réaction, quand un investigateur dans votre lieu attaque un ennemi monstre avec succès, cet investigateur inflige +1 dégâts. Et elle a 3 points de vie et 3 de... comment ça s'appelle, de santé mentale, voilà. En vrai, c'est bien, je trouve. J'ai jamais joué avec, je peux pas... Je trouve ça bien. Elle peut tanker beaucoup de dégâts, elle peut nous aider à faire des dégâts, sachant qu'on est à 1 de base. Hein. Donc en vrai, pour nous, c'est un bon allié. Après, on a Léo De Luca. Voilà. Je pense que c'est quand même mieux la 4ème action. Mais elle reste quand même... ça reste quand même assez fort, hein. On va pas se mentir. Ok. Ok. Donc là c'est notre tour, nous avons 4 actions. Donc le tour, en fait, si tout se passe bien, tout se termine maintenant. Si tout se passe bien. C'est pas dit, hein. Je pense vraiment que c'est pas dit, en fait. Dans tous les cas, on va tenter. Hein. On va tenter, on n'a pas trop le choix. De toute façon, on est engagé maintenant. Enfin, là, le prêtre Ghoul est engagé avec nous. Dans tous les cas, vu qu'on est dans le... Je vous rappelle qu'on est dans le vestibule. Hein. Donc voilà, il est là. Tac. Il est engagé sur nous. Donc il a 5 points de vie, 4 de force, 4 d'agilité. Donc on va attaquer. On va attaquer. On va commencer par quoi? C'est ça la question. On va commencer par la pioche, je pense. Donc on va commencer une attaque à la batte de baseball. Donc on a +2. +2 avec la batte de baseball. Elle inflige +1 de dégâts. Et on va utiliser notre maîtrise qui pourra nous rajouter 2 de force. Plus une carte piochée en cas de réussite. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire et c'est parti. Donc 5 contre 4. On va tenter... attendez, non pas 5 contre 4. Si, 5 contre 4, autant pour moi. Allez, donc là, un -1 nous serait vraiment bénéfique, hein, on va pas se mentir. Et ce sera un -2. Bon, on va pas défausser parce que non, on peut pas. Alors le problème qu'on a, c'est que le prêtre a une riposte. Et donc la riposte, je crois que ça nous aide pas. Hein. Vous vous en doutez, je pense que la riposte ne nous aide pas, je crois qu'on prend les dégâts tout simplement. Donc je regarde, hein, c'est pas dans ce livre, c'est dans l'autre. Et je me suis trompé, c'était bien dans celui-là. Hop. La riposte. La riposte, elle est, juste après. Hop là. Riposte. À chaque fois qu'un investigateur échoue un test de compétence tandis qu'il attaque un ennemi redressé avec le mot-clé riposte, après l'application des résultats de ce test de compétence, cet ennemi effectue une attaque contre l'investigateur assaillant. Un ennemi ne s'incline pas après avoir effectué une attaque de riposte.
Ouais, et bien on est mal barré les amis, je vous le dis. Parce que là, si je défausse, en fait, enfin, quoi qu'il arrive, en fait, je pense qu'on est perdant. Je pense qu'on est perdant. Il est chasseur, il est pas chasseur. Il est pas chasseur. Il est pas chasseur. On va prendre les dégâts. Alors, attendez, on va prendre les dégâts. Donc, bon, ça va faire mal. Donc, on prend 2 et 2. Si j'y arrive. Donc, on prend 2 physiques. Et 2. Et 2 d'horreur. Donc, on est à 6. Donc, on n'a plus qu'un point de vie de santé mentale. Ce qui est un peu gênant, hein. Donc, notre deuxième action, ça va être une fuite. On va se désengager en fait. On va essayer de se désengager. Donc, on est à 4 par défaut. On est à 4 par défaut. Et on va utiliser l'amulette de Wendy. Donc, on passe à 6. Normalement, en cas d'échec, c'est la misère. En cas d'échec critique, on a perdu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, on pourra défausser celle-là, on pourra défausser cette carte-là, la dernière carte, mais à part ça, il n'y a plus rien qui est possible, hein. Donc on tente le désengagement à 6 contre 4. Donc ça passe, on se désengage pour la deuxième action. Donc on est désengagé. On veut surtout pas une attaque d'opportunité là. Troisième action, on se déplace dans le salon. On va pas abandonner, hein. Et pour une quatrième action, on va sûrement discuter. Alors attendez, il faut un test d'intelligence de 4, sauf qu'on l'a pas. On ne l'a pas. Donc on va pas discuter, hein. On va pas discuter. On va piocher. On va piocher. Donc on va piocher. C'est une faiblesse. Choisissez et défaussez toutes les cartes de votre main sauf une. Ben, on va garder la, la carte qu'on a, écoutez, hein. On peut pas. Voilà, hein. Ok, donc phase ennemie, vu qu'il n'est pas chasseur, il est juste redressé, hein. Ouais, donc il n'est pas chasseur. Ah si, il est chasseur. Oh, mince. Ah mais j'ai fait une bêtise en fait. Alors attendez, je reviens en arrière. Je croyais qu'il était pas chasseur. Je regardais les traits en haut, en fait c'était en dessous. Tant pour moi. Donc ça change rien. Ça change pas. Donc, on est à notre deuxième action. En fait, on a perdu quand même, hein, je crois. Je crois qu'on a perdu. Je vois pas quoi faire en fait. 5 points de vie, c'est trop. C'est trop. En fait, c'est trop. C'est beaucoup trop. On n'a pas assez. On n'a plus de points de vie. Enfin, on a des points de vie, mais on n'a plus de santé mentale en fait. On a combien là? 6. Donc une, c'est fatal. Je peux pas me soigner. Léo peut m'en tanker une seule. Je peux plus en tanker. Donc c'est perdu, hein. C'est perdu, c'est perdu. Il n'y a pas de moyen d'avoir un plus un quelque part. Non, là c'est que plus un. Ah mais attendez, avec un peu de chance. Non, je viens de comprendre. Ouais. Ok, ok. Bon. Ce que je vous propose... En fait non, c'est pas perdu. C'est très mal engagé, mais c'est pas perdu. En fait là, la seule façon de s'en sortir, c'est de combattre avec l'amulette de Wendy en force en fait, qui nous fait passer à 5 contre 4. Réussir. Utiliser l'attaque par derrière qui utilise l'agilité au lieu de la force. Et l'attaque inflige plus 2 dégâts.
Donc potentiellement, on serait à 4 contre 4 et encore possibilité de tuer le prêtre ghoul. Je vous cache pas que ça me paraît impossible, mais on va tenter. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On peut pas piocher, on est engagé, on peut rien faire d'autre. J'ai plus de cartes, je peux plus rien faire. C'est vraiment ma seule chance. Donc un échec en fait et c'est terminé parce que je me prends automatiquement une riposte. Allez, ben c'est parti. On va d'abord utiliser l'amulette de Wendy. Donc on est à 5 contre 3 avec notre batte de baseball pour plus 1 de dégâts. Donc moins 1 nous serait bénéfique. Et ce sera, attention, ce sera cette icône qui est un moins 2. Et donc moins 2, ben, c'est perdu, hein, tout simplement. On prend une riposte. On prend une riposte et on se fait tout simplement tuer. Hein, on est vaincu, en fait. Voilà, on est tout simplement vaincu. Je sais même pas... c'est un peu honteux, hein, c'est un peu honteux. Je pensais quand même m'en sortir un peu plus facilement que ça. Je pense que j'ai très mal joué ou j'ai pas eu beaucoup de chance. Je sais pas. Je sais pas. Donc, une fois la partie terminée, vu que là la partie est terminée, on prend la riposte, on était à 6, on prend 2 de dégâts d'horreur, là, même en tankant avec Léo, je peux rien faire. Hein. Donc là, on arrive, donc on est à ne pas lire avant la fin du scénario, donc là, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou ont été vaincus, et on a été vaincus. Donc, vous parvenez tout juste à vous échapper en vie de la maison, j'y crois pas trop. La femme du salon vous suit sur le perron, claquant violemment la porte derrière elle. Pauvre fou, regardez ce que vous avez fait. Elle pousse une chaise devant la porte, la coinçant sous la poignée. Nous devons partir d'ici. Venez avec moi et je vous dirai ce que je sais. Nous sommes les seuls à pouvoir empêcher la menace tapie dans les profondeurs de se répandre à travers la ville. Vous n'êtes pas en état de protester, acquiesçant d'un signe de la tête, vous suivez la femme tandis qu'elle s'élance dans les rues pluvieuses en direction du quartier de la Rivière. Dans votre carnet de campagne, indiquez que votre maison est toujours debout. Donc le carnet de campagne, il était déjà rempli pour la première, en fait, je suis bête, c'est là. Il était déjà rempli donc au crayon pour Roland. Donc j'avais aussi la maison qui était debout, mais j'avais une autre conclusion. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le prêtre ghoul est toujours vivant. Donc ça, par contre, il faudra que je le note. L'investigateur principal reçoit la carte Lita Chandler et a le droit de l'inclure dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille limite. Donc ça, c'est pas mal. Et chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. N'oublie pas d'ajouter les cartes lieux éligibles. Chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience, car il a eu un bref aperçu du monde caché du mythe. Ok, donc on va avoir un point de victoire pour le grenier, parce qu'on a découvert tous les indices. Un deuxième point de victoire de par la cave, car on a effectivement aussi trouvé les indices. Et on aura un troisième point de victoire grâce à la goule des glaces qui nous donne un point de victoire également. Et on n'aura pas les 2 points de victoire du prêtre ghoul par contre. Hein. Donc voilà, on aura 1, 2, 3 et les deux du scénario en plus. Donc on aura 5 points d'XP. Voilà, donc c'était le premier scénario qui commence assez mal, hein, on va pas se mentir. Et on se retrouve pour le deuxième scénario. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je pourrai la filmer, la partie. Et donc d'ici là, j'aurai choisi quelle carte améliorer. Et je vous en ferai part. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Jouez à des jeux de société surtout. Et je vous dis à la prochaine!